on vous dit qu'il est égocentrique. Vous n'avez pas à voir, il faut savoir qu'il est égocentrique. Quand on parle d'histoire de coalition, lui se lève avec l'APC artificiel qui était en l'air, avec le FCC qui ne représente rien. Ils se disent que il y a APC, tout le monde doit se rejoindre. Ils donnent un mot d'ordre. C'est comme ça qu'on fait une coalition. Sans discussion, sans négociation. C'est comme ça qu'on fait une coalition. Maintenant, quand ça ne marche pas, il fait un boycott dont lui seul sait pourquoi il a boycotté. Pour aller aux élections, il ne part pas. Maintenant, quand il sort une histoire de mandat impératif, on monte, on chante, alors que lui-même, il sait qu'il est en train de mentir. Parce que cette histoire de mandat impératif-là, c'est du n'importe quoi. Sa candidature est rejetée. On parle de coalition. Quand étant deuxième à la présidentielle de 2018, se rallier avec une autre personne, même n'étant pas candidat, c'est une coalition. Pourquoi lui, il n'a pas formé la coalition? Il demande que les autres forment avant qu'il arrive. Pourquoi? Sachant qu'il ne part pas aux élections, pourquoi il n'est pas allé soutenir une autre personne qui est en train de partir? Vous voulez aller loin pour savoir qu'il est égocentrique? Vous voulez aller loin pour le savoir? Voilà quelqu'un qui est prêt à aller dans un parti qui avait seulement un seul conseil municipal pour chercher à s'investir pour la présidentielle. Les autres élections, on peut la boycotter. Pour lui, on ne la boycotte pas. Il peut démissionner, il part dans un autre parti pour chercher l'investiture et il revient un mois après, il prend le sommet. Comme le président Paul Biya aussi, lui aussi, il s'accroche au sommet de l'État. Lui, il est comme ça, il s'accroche. Il démissionne d'un parti à un autre. En moins d'un mois, il revient, il prend le sommet. Vous voulez aller loin pour savoir qu'il est égocentrique? Et je dis encore, apprenez à respecter les Camerounais. Respectez les avis des Camerounais. Moi, je m'adresse plutôt à cette diaspora. Je peux les comprendre, sans nous, SDF, on les comprend, sans partager les méthodes. Les méthodes violentes et tout, ça n'a jamais été notre approche. Mais on comprend des frustrations venant de cette diaspora. Mais nous, on les dit ici. Vous avez essayé avec les élections présidentielles. Essayez aussi avec les élections locales. On parle de la modification constitutionnelle. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Monsieur le maire peut dire des choses, et quand il dit, les gens peuvent prendre ça à la légère. Quand il dit que le RDPC a besoin d'une majorité au Parlement, il est constant. Ça a été toujours le slogan du RDPC. Quand ils vont vers les élections locales, parce qu'ils ont besoin de l'Assemblée nationale pour gouverner, pour faire les lois. Alors, je dis donc aux compatriotes de la diaspora, s'il vous plaît, au lieu de focaliser sur un homme ou sur deux hommes, focalisez-vous sur 180 hommes. Focalisez-vous sur 360 mairies. Ça serait vos frères, vos petits frères, vos soeurs qui seront élus dans les 360 mairies, qui seront élus parmi les 180 députés. Et ils seront là pour redéfinir les fondations du Cameroun nouveau à l'Assemblée nationale. C'est eux qui vont faire les lois. Donc, donnons-nous donc l'ambition d'avoir aussi, comme le RDPC se donne, comme nous aussi on se donne l'ambition d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale.